dose d'économie. Votre dose d'économie, et je dirais même votre dose d'information BFM Business ce matin avec vous, Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous nous dites que le gouvernement abandonne la prime à la conversion. C'est de mauvais augure pour les ventes de voitures électriques. On posait la question ce matin avec Laure Closier. En fait, j'ai changé d'avis depuis ce matin. Ah bon ? Oui, ce matin, je me disais, la prime à la conversion, il y a un côté un peu doublon avec le bonus écolo, puis ça va créer de la lisibilité dans vous savez, toutes ces aides qui finissent par être une sorte de nasse d'une complexité incroyable, ce qui fait que finalement, les dispositifs d'eux-mêmes finissent par succomber à leur propre complexité. Vous avez vu ce qui s'est passé avec ma prime Rénov'. Je me suis dit qu'il y avait eu 150 millions d'euros de prime à la conversion en 2024, que c'est un montant qui est quand même pas astronomique, mais qui est quand même pas non plus négligeable. Et j'ai un peu révisé mon jugement, parce que c'est un système qui va quand même considérablement pénaliser les ménages avec les revenus les plus faibles pour éventuellement se diriger vers la voiture électrique. Et on sait que c'est un univers qui est très 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 sensible au signal prix, parce qu'on est sur des montants importants. Une voiture, ça coûte cher, et la voiture électrique coûte cher. En fait, je pense que ça peut avoir plus d'impact que je ne le pensais à 7h15. Vous voyez, je change d'avis comme de chemise. Vous êtes comme Sarkozy, oui, vous avez changé. Non, mais... entre 7h15 et 11h36 pour vous qui nous écoutez en direct. Bon, point important, et par souci de pédagogie pour vous qui nous écoutez, et bien pour moi, il ne faut pas confondre la prime à la conversion et le bonus vert. Vert qui s'applique pour l'achat d'une voiture électrique. C'est super important. C'est là où il faut bien avoir en tête qu'on n'est pas en train de supprimer les aides à l'achat pour une voiture électrique. On supprime ce qui s'appelait la prime à la casse, et qui est devenue la prime à la conversion, qui s'ajoute au bonus vert pour changer de voiture, ou alors se tourner vers un leasing sur une voiture électrique. L'idée, c'était que, on touchait la prime à la conversion si en même temps qu'on se tournait vers un véhicule peu polluant, on se débarrassait d'un véhicule polluant qui donc sortait physiquement du parc automobile pour finir à la casse, pour finir détruit. Je rappelle que c'est quand même une aide non négligeable. On parle de 5 000 euros, en dessous de 15 400 euros de revenu fiscal de référence, et au-dessus de 15 400 euros de revenu fiscal de référence, jusqu'à 25 000, presque 25 000 euros. On passait de 5 000 à 1 500 euros. Et en plus, depuis février, le dispositif avait été pas mal durci, parce que la prime à la conversion n'était éligible que les critères zéro. La critère zéro, c'est la voiture électrique ou la voiture à hydrogène. Même la critère 1 n'était plus éligible à la prime à la conversion. Alors sans surprise, on voit que la filière évidemment réagit. Elle considère que c'était un système qui était complémentaire des autres systèmes. Elle considère que c'était le système qui justement permettait de purger physiquement le parc des vieilles voitures polluantes. Et puis elle considère que c'était un outil qui ciblait vraiment un public visé. Tous les arguments s'entendent, mais en tout cas, d'après nos informations, effectivement, l'arbitrage a été fait et la prime à la casse disparaît en 2025. Il n'est pas impossible que ça ait plus d'effet que je ne le pensais sur les ventes de voitures électriques. Bon, pardon, double pédagogie. Donc, le bonus, lui, est conservé. Oui, alors on va voir à combien le budget. C'est pas terminé l'examen. Il est 4 000 euros aujourd'hui pour acheter sa voiture électrique. Vous avez des constructeurs qui doublent. J'ai vu une pub récemment, c'est 8 000. Et 7 000 euros pour les ménages modestes, justement. Alors, on va voir si les 4 000 euros sont conservés en l'état, parce que à Bercy, on vous dit, vous inquiétez pas, on aura 1 milliard consacré à la mobilité verte, au verdissement de l'automobile en 2025. Moi, je suis pas sûr qu'on ait vraiment le milliard. Et de toute façon, on aura beaucoup moins de montants en 2025 consacrés à ça qu'il n'y en a eu en 2024. Mais il y a une erreur à ne pas commettre. L'erreur des Allemands, par exemple, qui ont décidé de cesser complètement les dispositifs d'aide à l'achat. Les ventes d'électriques se sont écroulées. Donc il y a une vraie sensibilité sur un produit qui coûte cher, une vraie sensibilité du marché et des consommateurs à l'idée qu'il y a un soutien public pour basculer du thermique à de l'électrique ou de l'hydrogène. Et puis comme un train peut en cacher un autre, dans cette histoire de suppression de la prime à la casse, c'est glissé un petit amendement qui prévoit une nouvelle taxe, n'est-ce pas ? Et on prévoit de taxer les entreprises dont la flotte automobile professionnelle n'est pas suffisamment verte. Alors où est-ce qu'on va mettre les curseurs pour dire que telle flotte est verte ou telle flotte n'est pas verte ? Mais il y a toujours une petite taxe à la clé. Voilà. Je suis sûre que vous viendrez zoomer dessus dans quelques semaines. La prime à la casse, c'est fini. Merci beaucoup Nicolas Dose pour cette dose d'automobile et d'électrique et voilà de primes qui touche à sa fin.